Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Sharks de San José, une équipe en reconstruction. Bon, les Sharks de San José, la saison dernière, huitième de la Pacifique, une des pires équipes, mais pourtant, on a de belles choses à voir du côté des Sharks. Oui, on a surtout un joueur qui est sorti un peu du lot. Un jeune attaquant, Macklin Celebrini. Celebrini a fait très très bien la saison dernière, 63 points pour lui, 25 buts. Il est dans les moyennes des grands joueurs comme McKinnon, comme McDavid. 1,08 but pour 60 minutes. Donc, pour vous dire, ça va être un grand joueur. Je pense que les fans des Sharks de San José ont vraiment de la chance parce que dans les prochaines années, ça va être vraiment très très intéressant. Et surtout qu'en attaque, il n'y a pas que lui, il y a aussi Will Smith ou William Eglund. William Eglund, 58 points la saison dernière. Ça fait vraiment énormément de jeunes. Et je trouve que, à la différence des Blackhawks de Chicago, je trouve que ça a été beaucoup mieux construit par le directeur général Mike Greer, qui est allé chercher des vétérans qui ont bien fait la saison dernière. Je pense à Tyler Toffoli, 54 points pour lui. On attend d'énormes progrès pour ces jeunes joueurs. En plus, ils sont encore allés chercher des vétérans avec des Skinner, des Godet. On a vu aussi Alex Wemberg qui a été plutôt pas mauvais. Et on verra sûrement jouer cette saison Michael Missa, deuxième choix de la draft de la saison dernière, de la draft 2025. Vraiment, on attend énormément de beaux jeux, de jeunes joueurs. Il n'empêche que ça va être très très compliqué quand même pour les Sharks de San José, car comme on peut le voir en défense, là il y a énormément de vétérans. On est allé chercher encore d'autres vétérans. On pourra peut-être voir jouer Nick Leddy, John Klingberg, Dimitri Orlov, des noms que vous connaissez tous si vous suivez un peu la NHL depuis quelques années. Ce sont vraiment des vieux joueurs. Mais là aussi on a quelques espoirs qui pourront peut-être jouer des Shakir Mukhamadullin ou des Jack Thompson et sûrement aussi Sam Dickinson. On attend énormément de Sam Dickinson. Et attention, il y a aussi le jeune Luca Cagnoni qui pourra peut-être jouer et il faudra que vous regardiez ça de très près. Mais ça reste une défense à construire, une défense qui n'a pas été bonne du tout la saison dernière, hein, il faut le dire. Ça a été une défense même catastrophique la saison dernière. Le seul joueur qui est là depuis longtemps, c'est Mario Ferraro et beaucoup le voient comme une monnaie d'échange pendant la saison régulière. Donc ce n'est pas sûr qu'il finira la saison avec les Sharks de San Jose car cette équipe est toujours en reconstruction, même s'il y a plein de jeunes qui commencent à percer. Mais bon, du coup, c'est une équipe de jeunes et une équipe de jeunes joueurs qui ont très peu d'expérience. Au niveau des gardiens, et bah, là aussi, on fera confiance à un jeune, voilà, un jeune qui va devoir tenir ses promesses. Il a 23 ans, on attend énormément là aussi de lui. Yaroslav Askarov, il a joué que quelques matchs la saison dernière après ait été échangé des Predators de Nashville. Est-ce qu'il a les épaules pour jouer comme numéro 1 en NHL? C'est vraiment la question que l'on va se poser la saison prochaine. Il a été très très bon en AHL, mais les quelques matchs qu'il a joués en NHL, ça n'a pas été vraiment exceptionnel. Donc on attend énormément de Yaroslav Ashkarov. Et il aura pour second Alex Nadeljovic, ex-joueur des Penguins de Pittsburgh. La saison dernière, ça a été très très compliqué avec les Penguins de Pittsburgh. Mais bon, comme numéro 2, ça peut le faire. Et il pourra dégager un peu de pression des épaules du jeune gardien russe. Maintenant, on attend énormément de Yaroslav Askarov. Mes prédictions pour cette équipe des Sharks de San José, bon, même si ça va être assez bizarre parce que cette équipe veut continuer à se reconstruire, donc veut continuer à être en bas du classement et donc ne pas ne pas gagner beaucoup de matchs. Il faut dire que les 2 dernières années ont été catastrophiques, hein. Ça a été une des pires équipes que la NHL a connues, moins de 100 points
en 2 ans, en 2 ans. Donc, vous voyez, ils ont même pas fait 100 points en 2 ans. Donc là, obligatoirement, ils vont progresser, hein, surtout que McLean Celebrini a été vraiment très, très impressionnant. Il a été impressionnant, lors, de cette saison. On regardait toujours les Sharks de San José avec impatience parce qu'on pouvait voir, quelques magies, de certains de ces jeunes joueurs et en plus, il a joué le championnat du monde avec l'équipe du Canada, avec Sidney Crosby et Sidney Crosby a dit qu'il était vraiment très, très bon et il a été impressionné. Donc McLean Celebrini, il va falloir attendre beaucoup et en plus, ils ont un entraîneur, un jeune entraîneur, le plus jeune entraîneur de la ligne, 37 ans, Ryan Walsofsky, qui a été lui aussi, l'entraîneur de l'équipe américaine pendant justement les championnats du monde et l'équipe américaine a gagné, l'or, donc a gagné le championnat du monde et ça faisait très, très, très longtemps que ça n'était pas arrivé. Jeune entraîneur pour une reconstruction, il a un beau contrat, qui va durer, un certain temps. Je pense que, les Sharks de San José dans les prochaines années, ça va être vraiment très, très sympa à regarder jouer et ça va être une équipe qui compte. Mais cette année encore, je pense qu'ils vont, essayer de tanker mais attention, parce qu'avec les jeunes, ça peut exploser et peut-être qu'ils pourraient se jouer une wild card. Tous les experts, les voient vraiment dans les derniers, dans les bas-fonds du classement. Moi, je vous dis: «Attention, on pourrait être vraiment surpris» parce que si McLean Celebrini bon, c'est sa deuxième année, on sait que les deuxièmes années, c'est toujours un peu plus difficile, mais si McLean Celebrini réussit, sa 2e année comme il a été en première année, que Will Smith et que William Eklund, eux aussi, explosent, qu'ils soient bien entourés par les vétérans, et ben, on pourrait avoir une surprise avec les Sharks de San José, une équipe qu'on va quand même regarder de très près. Je vous avoue, franchement, que dans la balance, si je devais mettre Connor Bedard ou McLean Celebrini et que je devais en choisir un, il n'y avait pas photo. Je prendrais le joueur des Sharks de San José. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle preview. Et ciao!